Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que la vie soit. Aujourd'hui, je vais vous lancer un challenge. Je vais vous lancer un défi. Ce défi sera payant, très payant pour vous, symboliquement bien sûr. Ne vous en faites pas, je vous paierai. D'ailleurs, si sur cette chaîne, on ne peut pas s'amuser un peu, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on s'amuse un peu quand même. On est d'accord. On y va. Est-ce que vous connaissez ce qu'il s'est passé de la vie de Jésus de 12 à 30 ans? Vous avez dû lire plusieurs livres, plusieurs ouvrages, plusieurs histoires sur la vie de Jésus, qu'on nomme souvent la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Des gens ont dit oui, il a vécu en Égypte. Bon, nous savons qu'avec l'histoire des enfants assassinés, eh bien, Joseph a fui en Égypte avec l'enfant Jésus. Et d'ailleurs, c'est normal, tous les grands initiés de la Bible ont toujours été d'abord en Égypte, que ce soit Jacob, Moïse, Abraham et tout le reste. Eh bien, ils ont, ou leurs descendants, sont passés forcément par l'Égypte. Ceci marque un tournant fondamental parce que en ce temps, eh bien, toutes les civilisations savaient que l'Égypte était le centre de la spiritualité. Et aller en Égypte, c'était comme aller à la Mecque, c'était comme aller sur la terre sacrée, la terre-mère. Mais laissez-moi vous dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Seulement que les falsificateurs ont déplacé cette idée et l'ont potentiellement déposée sur Jérusalem. Mais bon, on ne va pas discuter là-dessus puisque nous sommes en train de redécouvrir la science de nos ancêtres. Vous verrez, je vous conduirai et je le ferai. La terre de Kama va retrouver sa légitimité spirituelle et va devenir à nouveau, je vous le garantis, va devenir à nouveau, comme elle a toujours été et à jamais, la terre sainte, la terre sacrée. Et donc, il fut un temps où tous les grands missionnaires réels ou symboliques passaient par l'Égypte pour recevoir l'onction, pour recevoir cette onction divine, recevoir cette initiation, parler la langue des ancêtres, des dieux médounétaires, comprendre la symbolique de la relation entre les langues, la langue égyptienne ou les médounétaires et la nature. Il y a un code là, car les médounétaires ne sont jamais dissociés de la nature. Et ensuite, faire leur pèlerinage ailleurs. Mais beaucoup de personnes racontent l'histoire de la vie de Jésus, de la vie cachée de Jésus, qui se sont déroulées, enfin, ces portions de vie se sont déroulées ou se seraient déroulées en Égypte, en Inde, même au Japon. Vous voyez, de plus en plus d'ouvrages sortent sur la question, chacun défendant son point de vue. À qui mieux? Tel auteur aurait-il raison, tel autre aurait-il tort? Et si on en venait tout simplement à la vérité? Oui, je sais ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce qui prouve que lui, elle ment sur Godson? Bien, on l'aime bien, mais qu'est-ce qui prouve avec sa tête rasée là qu'il nous dit la vérité? Mais je sais, c'est vraiment, oui, ma tête, elle est rasée, mais vous reconnaissez qu'elle est jolie quand même. D'accord, on y va. Non, soyons sérieux un tout petit peu. Ce que je vous montre ici, je ne veux même pas dire que je vous enseigne parce que l'enseignement est encore un niveau inférieur en matière de spiritualité. Ce que je vous fais découvrir ici, c'est surtout le principe premier, c'est-à-dire le fait de l'en soi des choses avant que les choses n'interagissent avec vous.
Et vous êtes libre de les contester, si tant est que vous arrivez à trouver, vous, le principe premier de ce que j'ai identifié et donné comme principe premier. Et donc, vous aviserez vous-même. Je ne vous impose absolument rien. On n'impose pas la connaissance. Le savoir absolu est en chacun d'entre nous. L'expérience de ce savoir qu'on appelle la connaissance, chacun vit cette expérience différemment. Et cela sonne comme un écho en vous. Et quand quelqu'un parle, vous ressentez du plus profond de vous des vagues qui vous disent musicalement, oui, il a raison, ça. Oui, je sais, je chante mal, c'est pas grave. On ferme cette page, juste pour vous faire rire un peu. Donc, revenons à ce qui est simple, ce qui est le défi que je m'en vais vous lancer aujourd'hui. Je sais que vous avez lu plusieurs ouvrages sur l'histoire, la vie cachée de Jésus. Vous aimez cela. Je me demande parfois, qu'est-ce que cela vous apporte? Savoir la vie cachée de Jésus, il a fait ceci, il a fait ça. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment? Mais bon, la curiosité, on ne peut pas l'empêcher. Je vais vous révéler, vraiment vous révéler, le principe premier de la vie cachée de Jésus. Mais avant, pour m'assurer que, et vous aussi, vous assurer que je ne fais pas une répétition de choses qui existent déjà, je viens vous lancer ce défi. Je vais payer 200 euros. Ce n'est pas beaucoup, je sais, ce n'est pas grave, l'argent, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Je vais payer 200 euros à toute personne qui va mettre en bas commentaire, qui va me dire quel est le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Je suis sérieux. Vous avez tous entendu parler de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. On est d'accord. Est-ce que vous savez qu'en fait, cela correspond à un principe premier? Comme je vous l'ai toujours dit, tout ce qui existe n'existe que de son principe premier. Sans son principe premier, on ne serait même pas en train de parler de la chose et de son existence. C'est pour cette raison que je vous dis que mon approche, elle est complètement renversante, bouleversante, dérangeante. Alors, je vous pose la question, puisque la questionologie est encore au cœur de toute chose. La questionologie est là. Vous posez de mauvaises questions, vous avez de mauvaises réponses. Maintenant, je vous donne la bonne question. Quel est le principe premier de la vie cachée de Jésus de la période de 12 à 30 ans? Trouvez-moi ça. Écrivez ça en commentaire et celui qui trouve, je lui paye 200 euros. Nous aurons naturellement une chronologie. On sait qui a écrit le premier, qui a écrit le deuxième. Donnez-moi juste le principe premier. Oui, il faut que je le précise. Ce principe premier a une, je vais dire, une mathématique, une géométrie. Parce que ici, quand on parle sur cette chaîne, il faut apporter au moins la connaissance scientifique de la spiritualité qu'on défend. Moi, je vous donnerai de façon scientifique, je dis bien de façon scientifique palpable, le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans, ce qui vous a été caché depuis longtemps, ce que vous avez lu dans les fictions et qui vous ont fait croire que oui, vous avez raison, et chacun se disputant sur l'autre. Le principe premier ne se discute pas, c'est tout simplement, que cela vous plaise ou non. Alors, je paye 200 euros et c'est un défi que je vous lance, juste pour qu'on s'amuse un peu. Je paye 200 euros et je donne des livres gratuits à toute personne qui va me trouver le principe premier de la vie, de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Écrivez cela en commentaire et celui qui aura répondu, je lui écrirai en commentaire, tout le monde verra ce commentaire et si la personne a trouvé, je lui paye justement 200 euros et je lui donne des livres gratuits. In contrario, qu'est-ce que vous allez me donner si moi, je vous révélais le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans? Ah non, sois en sérieux là. On va être dans l'équilibre quand même. Déjà, j'ai fait la première partie de la vie de Jésus. Personne n'a fait de donation. Oui, d'ailleurs, il faut que je vous le rappelle. Chaque fois, mon service me dit de vous rappeler de faire des donations. OK, je vous le dis tout de suite.
faites des donations à cette chaîne, s'il vous plaît. Faites-le selon votre cœur, chacun le faisant. Il y en a qui le font hein, sur Tipeee, je suis très reconnaissant et je vous remercie beaucoup. Mais je souhaiterais que beaucoup d'autres personnes le fassent pour nous aider justement à faire ce que nous sommes en train de faire. Il faut toujours apporter un équilibre à ce que vous recevez. Donc, fermons cette page, revenons à l'essentiel. Et si moi, je vous trouvais le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans, vous me donnez quoi? OK, d'abord, j'ai fait la première partie, vous me faites une donation pour ça. J'ai fait la deuxième partie, vous me faites une donation pour ça. Et ici également, eh bien, chacun fera une donation. Si je fais cette vidéo et que vous trouvez que ce n'est pas pour avoir raison, et si vous trouvez que le principe premier est vrai, je vous aurai, ne vous en faites pas. Je sais exactement ce que je fais, où je vais. Je connais parfaitement ma mission. Et c'est ce qui dérange les gens. Je ne fais pas dans de la peu près. Je sais exactement ce que je fais. Je vais vous révéler le principe premier de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Mais avant, je vous demande, vous qui suivez cette capsule, de suivre les précédentes capsules sur Jésus a-t-il vraiment existé et tout le reste, les deux capsules que j'ai faites. Suivez cela très bien. Cela pourrait vous aider à comprendre comment vous allez trouver la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Voilà, c'est le défi. Si vous trouvez cela, vous l'écrivez en commentaire. Celui qui le trouve, je lui paye 200 € et je lui donne des livres gratuits. Vous voyez, il faut que sur cette chaîne, on s'amuse quand même. Oui, je vais commencer à trouver des petits jeux pour les gens qui sont accrochés, qui suivent bien. Je vais trouver des jeux, je vais vous offrir des livres, des t-shirts, je vais vous offrir un certain nombre de choses et même de l'argent, pourquoi pas, juste pour vous motiver. Je sais que vous n'êtes pas intéressé par l'argent, mais c'est juste pour motiver, changer quelque chose quand vous gagnez ou quand je gagne. Même si on n'est pas dans un jeu de gagnant-gagnant, il faut qu'on s'amuse quand même, s'il vous plaît. Même Dieu a créé l'univers pour s'amuser. Donc, amusons-nous. Si vous êtes un spirituel et vous ne savez pas vous amuser, pouf, vous n'êtes pas un spirituel. Oui, parce que vous n'êtes pas un enfant. OK, revenons à ce qui est simple. On se retrouve. À quel moment on finit le jeu? Je vais donner une date qui aura un sens quand même mystique en relation avec ce que j'ai donné comme défi. Pourquoi pas? Moi, je vous révèle le code caché de la vie cachée de Jésus de 12 à 30 ans. Je vous le dis le jeudi 18. On est d'accord? Je vais regarder mon calendrier, je me perds souvent. Hein. Le jeudi 18 mai, d'accord? Moi, je fais une capsule le matin à 9 h et je vous fais cette révélation. Donc, vous avez d'aujourd'hui jusqu'au 17. Moi, je le fais le 18. Donc, à la fin de 17 à minuit, eh bien, le challenge est clos. Et moi, je vais lire les commentaires. Et s'il y a des commentaires intelligents, ben, je les relèverai dans la capsule du jeudi 18 et chacun pourra en tirer conclusion. On se retrouve, bien sûr, dans ce challenge. Que les bénédictions soient.